Eric, tu es apiculteur. On va parler de ton travail. On n'est pas apiculteur si on n'aime pas les animaux. Et si voilà, passion. Je pense. Et donc c'est ça. Je voudrais que tu nous racontes comment tu es arrivé apiculteur. Parce que tu dis, moi, oh là, faut pas trop poser de questions parce que ça fait pas longtemps que je suis apiculteur. C'est pas la durée qui fait. Si on fait un métier comme celui-ci. Pourquoi tu es apiculteur? Eh ben, en fait, quand j'étais petit, j'avais peur des abeilles. Peur, mais pas possible. Et mon père avait des abeilles. Donc mon père a 81 ans et ça fait 65 ans qu'il a des abeilles. Et il était arrivé à une ruche. Et puis un jour, en repas de famille, on a dit oh, c'est dommage qu'on ne démarre pas les abeilles. Et les gens qui étaient là, ils disent tiens, mais moi j'ai une ruche, et j'ai un essaim, si tu veux, je te le donne. Alors je dis ben, à 22, j'en repars. Et j'ai redémarré avec une ruche. Et mon père avait déjà tout le matériel pour l'extraction, des décanteurs et tout. Donc il s'est dit bah super, ça y est, la peur est passée et il passe le cap, quoi. Et là maintenant je suis arrivé à 30 ruches. Mon père qui avait plus de ruches, bah, du coup il est remonté à 10 ruches. Et là j'ai mon frère cette année qui a dit bah attends, bah, moi aussi j'en fais pareil, je reprends le flambeau aussi. Mais c'est contagieux alors. Ouais, c'est contagieux. En fait ça aurait été dommage d'arrêter ce que lui a fait, quoi. Ouais. Bon, lui il faisait ça, un petit amateur, il avait une dizaine de ruches à l'époque. C'était sur une ferme, il y avait des plants de pommiers et tout, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Mais comment on passe d'une phobie des abeilles à aller s'en occuper? Parce que en fait, la marche elle est haute. Hein. Ouais. Je me suis aperçu que quand on a vraiment peur des abeilles, on se fait piquer. Et mon but c'était de vaincre ça, quoi. Donc j'y vais, tu te détends, tu penses aux abeilles tout, et maintenant si je me fais piquer, c'est quand j'extrais le miel, c'est parce que je les embête, quoi. Mais sinon, j'y vais en short, débardeur, ils ne me disent rien, quoi. Il faut leur parler. Je ne chante pas des chansons, mais il faut leur parler. Il faut essayer. On ne passe jamais devant la ruche, il faut toujours passer par derrière la ruche. Comme ça, on ne les embête pas. Parce que si on passe devant, l'abeille arrive à la ruche, elle nous tape, quoi. Donc là, s'il y a un danger, elle pique. Donc il faut toujours passer derrière. Comment s'aperçoit son environnement, une abeille? Alors là, je sais pas comment ils font, parce que moi, les ruches sont côte à côte, et ça m'arrive des fois, en regardant comme ça, une abeille qui se trompe de ruche. Enfin, moi je sais pas qu'elle se trompe. Elle arrive, elle rentre dans une ruche, je regarde. Tout d'un coup, il y en a 4-5 qui ressortent avec, et puis l'éjectent. Donc elle s'est trompée de ruche. Et c'est impressionnant, parce que se ressemblent toutes, et ils se reconnaissent bien, quoi. Oui, mais elles l'éjectent, mais ils vont pas lui faire de mal pour autant. Non, il la tue pas. D'accord. Ouais. Et est-ce que c'est un peu comme les fourmis, avec les formes d'odeur? Je pense, oui. Oui. Parce que là, même des fois, on les voit, ils arrivent, ils se posent, et top, aussitôt, ils repartent sur à l'autre ruche. Hein. D'accord. Les mecs qui sont trompés, quoi. D'accord. Parce que tu as dit, il ne faut pas passer devant, il faut passer derrière. Ouais. Ça veut dire qu'elles perçoivent quelque chose, tout de même. En fait, on a un obstacle, du coup. Parce qu'elle est tellement habituée, il n'y a rien devant sa ruche. Elle arrive, elle nous tape dedans, elle est désorientée. Ah oui, elle te heurte. Oui, parce qu'elle arrive, elle est dans son envol, quoi. Puis nous, on arrive au moment, ça fait comme une voiture, un accident, quoi. On fait priorité, quoi. Ah, ça y est, c'est ça, quoi. Ah oui, ça pourrait laisser penser que ça ne voit pas, ça fonce. Ça fonce. Est-ce qu'il n'est pas bénéfique d'en laisser un peu des abeilles sauvages? Moi, de toute façon, je récupère que des essaims sauvages. Parce que j'ai du mal à comprendre, en fait, essaims sauvages, essaims artificiels, comme ils disent, parce que l'essaim artificiel, ils prélèvent des cadres, ils mettent à côté d'une ruche, enfin dans une ruche, ils remettent une nouvelle reine, et donc ça fait un essaim artificiel, ils appellent ça. Le sauvage, c'est celui qui essaime naturellement. En fait, ça fait exactement la même chose, à part qu'on attend plus longtemps. Pourquoi, en fait, on force la nature à contraire, quoi. Moi, je préfère l'essaimage naturel. Je récupère l'essaim, il est dans l'arbre, il s'en va, tant pis, c'est un autre apiculteur qui le récupère, ou il va dans une cheminée, ou dans un tronc d'arbre. Mais au moins, il peut être sauvé.
Que là, on force la nature à... C'est contraire à la nature. Est-ce qu'on peut avoir une ruche pour avoir une ruche et ne pas ne pas gérer le miel en fait, ne pas récolter le miel? Oui, vous pouvez. En fait, votre ruche, elle est dans votre jardin, ça fait le système d'un essaim dans un tronc d'arbre. Quand le tronc il est plein, de toute façon, le miel, après, je ne sais pas comment ils font, mais je pense qu'ils mangent au fur et à mesure ou ils récoltent moins. Les La votre abeilles, ruche, quand elle est pleine, et puis voilà. Ça les fait le même abeilles système. existaient bien avant les humains. Oui, voilà, Personne non, ne récoltait le miel. Hein. mais moi, quand je vois les ruches, sont conçues d'une certaine manière. Ouais. Donc, il y a des cadres. Les cadres, Ouais. tout ça, que là, c'est une ruche sans cadre, en fait. Non, c'est des cadres. Il y a des Même cadres si dedans. je veux pas récupérer le miel, Ah bah oui, vous pouvez mettre... bah si, il faut mettre quand même des... Non, même sans cadre, ça le fait. Juste, vous avez votre ruche vide, et en fait, c'est les abeilles qui vont former leur pain directement dedans. Comme dans un tronc d'arbre, c'est pareil. comme dans un tronc d'arbre, ouais. Mais qu'est-ce qui va faire que les abeilles vont venir s'installer dans la ruche que tu auras préparée pour elles? Là, il existe des charmes à abeilles. C'est fait à base de plantes. Attention, je ne sais plus le nom. Et c'est pas dit si la reine se plaît dans la ruche, même sans charme à abeille, c'est bon, elle va rester. Si ça lui plaît pas, elle s'en va. Non, mais est-ce que le simple fait de mettre une boîte avec une fente en dessous, c'est ça un Oui, peu oui, oui. Est-ce que ça suffit pour qu'une Attraper un abeille... essaim, Oui. c'est le facteur chance. Vous avez 50% de chance d'en avoir un. C'est déjà comme, beaucoup. 50% de ne pas en avoir. Oui, j'ai Ça compris, dépend du mais passage. Si vous êtes un passage où vous avez de l'essaimage, vous avez une chance d'en récupérer. Si c'est pas du tout un secteur, zéro. donc a priori, je peux penser que là où j'habite, il y a une autoroute à abeilles, puisque j'ai déjà trouvé un essaim. Ça peut être un essaim égaré ou vraiment vous avez des fois des passages. Je vois mon père il récupère des essaims tous au même endroit, il en a fait 7-8 au même endroit. Hein. Donc il y a vraiment un passage C'est à intéressant. essaim. Quoi. Un passage à essaim. Oui, ce qui vient de dire. Ouais, non, Ouais, mais c'est... ouais. ouais. Oui, parce que dans le coin il n'y a presque pas de ruche, mais par contre il a récupéré des essaims. Donc il doit y avoir un passage, est-ce que c'est avec le vent ou je sais pas. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les abeilles sont coutumières de passer, c'est ça qu'on est en train Ouais. de dire. Ça, c'est amusant. Ouais, ouais. Bah, est-ce que nous on a la preuve en récupérant des Ah oui, essaims. oui, mais... D'accord. Alors, ok, demain, parce que je trouve que c'est important, si des personnes veulent faire pareil, j'ai une ruche, j'arrive à avoir un essaim. Il y a même si je veux pas récupérer le miel, parce que je suis un pétochard aussi, hein, c'est aussi ça, faut pas se leurrer. Mais bon, je veux pas récupérer le miel, je préfère aller te l'acheter. Ouais, oui. Hein. Mais voilà, je dois faire quelque chose quand même pour apporter. Je dois apporter quelque chose aux abeilles quand même pour qu'elles se sentent bien. Je dois les surveiller si je dois surveiller Oui, quand même bah la après, ruche. oui, il faut surveiller, mais là, il faudrait les chaînes apiculteurs ou prendre des cours et expliquer directement sur la ruche comment ça se passe. Parce que juste verbalement, tu ne vas pas comprendre ce qu'on veut dire. Quoi. On te dit, tiens, tu ouvres et tu regardes là dans tel cadre et tout. Et voilà, je préférerais directement le voir. Oui, mais si je veux juste qu'elle se débrouille toute seule, est-ce que vous le laisser? donc du coup j'ai rien à surveiller? Non, il faut juste surveiller si avec le frelon asiatique, quand même. Il n'y a pas trop qui viennent de manger des seins. Et l'hiver? L'hiver, elle mange la réserve. En fait, une ruche, c'est constitué d'un corps, c'est la partie du bas, ça on n'y touche jamais. Et après, c'est les hausses. On prend toujours le miel qui est dans les hausses. Et comme là, si c'est pour juste une ruche d'agrément, il faut tout laisser et l'essaim ira très bien. Quoi. On ne touche pas à la ruche, même s'il fait froid. Non, Ça surtout descend à pas. moins 15, ça Faut marche. surtout pas l'ouvrir. Parce qu'en fait, oui. l'abeille ventile à 7 degrés. Donc, elle fait directement sa chaleur, même s'il fait moins 10 ou moins 20, de toute façon, il y aura toujours 7 degrés dans la ruche. Comment une abeille fait-elle de la chaleur? Et en fait, avec ses ailes, elle ventile, elle a sa chaleur de son corps, puis elle ventile, comme pour faire du froid dans la ruche. C'est elle qui ventile. D'accord. Elle climatise la ruche. Quoi. Mais Et tu n'utilises pas des plantes? Non, je pour, n'utilise pas de plante, non. Non, d'accord. Non. Là, Et- je n'ai pas... la durée de vie d'une abeille? Là, une abeille, une butineuse, une ouvrière, ça dure entre 40 et 45 jours, et la reine, c'est 3 ans. Non. C'est pour ça qu'un essaim est vite décimé, quoi, ça va vite. En fait, vous avez des abeilles qui naissent à l'automne, comme toutes celles qui naissent tout de suite, celles-là vivent 6 mois. Et toutes celles qui naissent au printemps, c'est entre 40 et 45 jours. Il y a une chance que sinon, l'hiver, elle serait toute morte, on n'aurait plus d'essaim pour le printemps. Quoi. Oui, oui. Et c'est pour ça que nous, on aime bien avoir des bons essaims, là, à partir de septembre. Il y a des grosses colonies, on se dit, tiens, c'est bon, au printemps, ça va démarrer.
il y aura du monde à travailler, quoi. Mais la ruche, alors il y a une ruche, il y a la reine qui est à l'intérieur, qui va vivre pendant 3 ans. Oui. Mais au bout de 3 ans, elle meurt. Tout meurt. Tout meurt. Tout meurt. Et il n'y a rien pour succéder. Il Là, n'y a en pas une fait, passation de pouvoir chez les abeilles. Si, il y a des méthodes, mais moi que j'emploie pas parce que je laisse faire la nature. Et on pourrait remettre en fait, il y en a qui changent les reines tous les ans. Ils font des reines, c'est dans des cadres, avec des alvéoles bien spécifiques. En fait, la reine pond dedans, et comme les alvéoles sont plus grosses, ça fait que des reines. Et les gens, ils récupèrent toutes ces reines-là, et ils enlèvent la vieille reine qui a 1 an, ils la tuent, et ils remettent la nouvelle reine. Non. Ah, mais c'est horrible. Et mais en fait, comme ça, vous avez toujours l'essaim qui est là, quoi. Parce que quand on récupère un essaim, on ne sait pas si la reine a 2 ans ou 3 ans. Mais Et ça moi, veut je dire sais que qu'une- cette année, je vais en perdre peut-être 10, parce que là, les essaims, ils tournent plus et tout. Et peut-être que si j'avais fait comme les autres apiculteurs, remis une reine neuve, eh ben, j'aurais des essaims en pleine forme. Non mais l'espèce s'est perpétuée néanmoins, donc comment l'espèce se perpétue-t-elle, puisque au bout de 3 ans, ça veut dire Eh que ben, en fait- régulièrement des reines viennent au monde Oui. et vont faire une autre colonie. Oui, alors pour vous expliquer, la reine elle se met à pondre à partir de février. Donc la reine ne fait que de pondre, c'est son travail. Après, vous avez les ouvrières et tout dans la ruche. Et c'est les autres abeilles, les ouvrières qui décident combien elles font de reines. Alors des fois, on peut lever un cadre et on va voir 2-3 reines, enfin 2-3 alvéoles dans un coin, 2-3 dans l'autre. On peut voir jusqu'à 12 alvéoles. On dit, ah tiens, c'est bon, va y avoir de la naissance de reines et ça va être bon, ça va récémer. Et dans les 12, admettons s'il y en a 12, la première qui va éclore va tuer toutes celles qui vont suivre derrière. Donc il reste la reine mère et la jeune. Et là, au bout d'un moment, comme l'autre reine, la reine mère fait que de pondre, il y a trop d'abeilles, parce que ça éclot, ça dure 21 jours, ça éclot et il y a trop de monde, et ce qu'on appelle l'essaimage. Donc là, il y en a une qui sort avec la moitié de la colonie, et l'autre qui reste dans la ruche. La moitié. Ouais, la moitié ou un peu plus, Enfin bon, j'ai oui, j'ai pas compté. Une nouvelle colonie, quoi. Pour faire une nouvelle colonie, un nouvel essaim, quoi. Alors, il paraît que cette année, il y a eu beaucoup d'essaimages. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait, étant donné qu'il y a moins d'abeilles, si une abeille, alors, là Je vous suis. je vais calculer, si en fait une reine pond et que la première qui éclot tue toutes les autres, il y en a toujours une jeune par ruche. Oui. Et comment se fait ce style donc que y ait de moins de ruches parce que on perd des abeilles et qu'il y a plus d'essaimages? En fait, des abeilles, il y en a quand même. Parce que quand on va en campagne, il y a beaucoup d'abeilles. Moi, je m'en rends compte, vu ce que je fais à côté comme travail, j'ai un camion KCO et on voit pas mal de ruches. Donc c'est Et- quoi? C'est C'est les une gens mauvaise qui- information. C'est Ouais, parce qu'on- les gens ne le disent pas. Parce Pourquoi les gens, déjà, il faut se déclarer. Donc, si vous avez une ruche ou deux, il faut être déclaré. Bon, c'est pas cher, il faut juste. Il y a un truc d'adhésion, mais c'est juste une sécurité. Après, Quelle sécurité? si les gens se font piquer et des choses comme ça, vous êtes assuré si vous voulez. Ah d'accord, Ouais. d'accord. Ah, parce qu'on est obligé de prendre une assurance avec les. Moi, je suis assuré pour les abeilles. C'est- Là, j'ai fait une porte ouverte Non, le 14 juillet. Comment on et j'étais sait? assuré Alors, pour, quelqu'un se fait... Ils sont leurs chiens, maintenant. quelqu'un C'est se pas fait- mon abeille celle-là. Oui, voilà. Ouais, Quand j'ai quelqu'un tous un se fait petit piquer, truc comment on sait rouge. que c'est la tienne parce qu'elle a les yeux bleus? Oui, non, si vous voulez, c'est surtout chez vous. Comme moi, qui ai du monde qui vient, les gens qui se font piquer, si vous voulez, je sais pas, c'est c'est normal, ça. par contre. Sinon, non, mais moi, je vais t'assurer pour ça. Non mais prenons Marc, il a chez lui une ruche. Non, Ça a du coup, marché. non, je veux pas d'ennui avec. Il exploite pas. Il cherche pas à faire d'argent, il cherche juste à faire une ruche. Piquer son voisin. Il m'énerve. Son voisin vient, il est content. Il dit à ses abeilles, allez-y, attaquez. Et qu'est-ce qui se passe alors? C'est pour ça qu'il faut qu'il s'assure. Moi, je dis qu'il vaut mieux le déclarer. Ça coûte 17,50 € l'année. Un petit est gênant. Il va vendre 10 kilos de miel, il est gênant pour celui qui a 100 ou 200 ruches. Quoi. C'est marrant, on le voit dans tout ça. C'est quand même on a une époque où tout. Moi, j'ai 30 ruches, je suis content quand le voisin, s'il tire 10 kilos de miel, au contraire, là, je vois pour le mois de septembre, j'en tire un petit peu. Et il y a un voisin qui m'a demandé si je pouvais extraire son miel. J'ai dit oui, au contraire. Mm. Je le fais volontiers. Il faut s'entraider, c'est bien. Mm. Parce que c'est ça aussi quand tu as une forme de concurrence. Moi, je sais que je suis contente d'avoir plein de collègues herboristes. Et au contraire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut échanger. Et puis, ça permet aussi de toujours avoir un œil sur ton propre travail. Si tu es le seul, que tu as un monopole, au bout d'un moment, j'imagine que tu fais les trucs un peu comme une machine. Quand tu as d'autres personnes qui font le même boulot que toi, tu as toujours un regard sur ton travail.
Ouais. Et un échange, et tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi, tu évolues sur tes pratiques, tu es beaucoup plus prudent. On fait. Qu'est-ce qui fait qu'un miel est bon et qu'un autre le soit pas? Ça, c'est une affaire de goût, de palais. Juste ça. Pour C'est moi, comme le le miel cidre, en peut fait. être bon, et pour vous, il peut ne pas être bon. D'accord, c'est comme le cidre. C'est pareil. Est-ce que tu es apiculteur, tu es obligé d'avoir des acacias chez toi pour... Bah non, parce que de toute façon, l'abeille, tu peux avoir de l'acacia chez toi, mais si l'abeille a envie d'aller à 3 km, elle ne prendra pas l'acacia. Bon, moi, la propolis, je n'en fais pas. Je ne fais pas de gelée royale non plus. Gelée royale? Parce que là, c'est complexe, et puis moi, je dis que c'est quand même déranger les reines. Et moi, je veux rester le plus traditionnel possible. Voilà, je veux pas... Les abeilles, c'est ma passion. Culture sauvage. J'aime bien gagner de l'argent, mais je veux pas faire un gros profit sur le dos des abeilles. C'est pas mon but. Ouais, tu as des marches, Je vais essayer de passer le savoir-faire qu'on nous a donné, quoi. L'abeille, c'est un bon déstressant, par contre. Ce que tu disais comme avec les plantes, là, j'ai vu faire une journée où ça va pas du tout. Je suis énervé, je dis comment je vais faire, je joue aux abeilles. Parce que je sais que si je suis énervé, ils vont me piquer. Si je me détends, que je me déstresse, c'est bon. Tu retrouves ton calme. Ouais. Non, mais c'est pas du yoga, mais c'est une forme, c'est... Ouais, c'est un outil que toi tu utilises pour retrouver La quiétude par la peur. C'est un concept nouveau. Et bien tu sais que dans toutes les traditions, dans toutes les initiations spirituelles, il y a ce qu'on appelle la petite mort. Affronter tes peurs. La majorité de la peur des gens, c'est la mort. Ouais, c'est la petite... Bah écoute, merci Eric. Merci de m'avoir invité dans votre émission, et je passe la main.